Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera réellement la dernière vidéo du chapitre sur les intégrales. Puis après on ne touchera plus à ça, en tout cas au lycée, sauf si bon il y a des modifications de programme et que d'ici là je suis encore à l'affût et que je puisse vous faire des vidéos. De ce cas-là, je rajouterai. Mais donc en tout cas c'est la dernière vidéo de cours où on va faire du calcul intégral. Bon, alors un peu spécial, je sais, c'est un peu hors programme, du coup ce sera juste, pour ça j'ai dit seulement à ceux qui font spé maths. Ceux qui font maths complémentaires et qui veulent être curieux, vous pouvez regarder la vidéo. Mais c'est vraiment dédié au spé maths et qui veut faire des maths derrière. Donc le but c'est d'apprendre à retrouver tout simplement les formules de calcul de volume de solide de révolution. Donc on va déterminer tout simplement le volume d'un solide de révolution dans sa vidéo. Et donc on va s'intéresser à deux cas. Donc la dernière fois on avait fait le cône de révolution. Et je me suis dit pourquoi pas dans la même foulée de retrouver les formules de calcul du volume du cylindre ainsi que de la boule. Ok. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser les calculs. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors du coup, on va commencer par le volume du cylindre. Ça va être le plus facile à faire. Donc un cylindre, pareil, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Et donc pour générer un cylindre, on avait vu en classe de 5e que tout simplement, il suffisait de faire pivoter un rectangle autour d'un axe. Ok. Et quand je fais pivoter un rectangle autour d'un axe, le solide qui est généré, c'est tout simplement un cylindre de révolution. Ok. Donc, un cylindre de révolution en perspective, ça ressemble à ça. Bon, certains qui m'écoutent, ils doivent se dire, c'est un truc qu'on fait en 5e pourtant. Oui, sauf que là, le but, je vous demande pas de me ressortir la formule de 5e, je demande de la redémontrer. Donc, ça va pas être la même chose. Donc, voilà, un cylindre de révolution, ça ressemble à ça. Voilà, à peu près. Et donc, après, on a un axe, tout simplement, qui est de ce style-là. Et donc, à un moment donné, sur cet axe, je vais placer un réel T. Ok. Et bien, évidemment, l'origine part du bas. Et le cylindre, il a une hauteur petit h. Comme vous pouvez voir ici. Et puis, dernière chose, bien évidemment, à ce réel petit t, je vais tracer le plan d'équation x égale t. Et ça, donc, on va considérer c'est l'axe x. Ok, bravo. Donc, on va tracer le plan d'équation x égale t, qui est un plan parallèle à la base du cylindre. Or, la base étant un disque, et du coup, ce plan, la section qui va être formée, ça va être tout simplement un disque. Ok, un disque qui sera parallèle à celui de base. Voilà. Donc, en gros, ça va vous donner, j'espère que je dessine plutôt pas mauvais, ça va vous donner ça. C'est pour ça qu'en classe de 3e, on vous a cassé la tête. Alors, du coup, le but, dans un premier temps, pour retrouver tout simplement le volume de ce cylindre de révolution. Donc le rayon de base, ce sera grand R. Donc le but pour retrouver tout simplement le volume d'un tel cylindre, ça va être tout simplement de retrouver l'expression du rayon. Enfin l'expression du rayon R de T. Et donc la surface de coupe de notre cylindre que je vais un petit peu zoomer. Et que je vais colorier en bleu. Voilà. Donc c'est cette surface là que l'on veut retrouver. Pour retrouver la surface de ce cylindre, de cette surface de coupe, il faut retrouver la surface d'un disque. Ok. Et pour trouver la surface de ce disque, il va nous falloir déjà exprimer le rayon R de T. Alors bon, c'est pour ça que je dis que ça va être assez facile parce qu'on est dans le cadre du cylindre. Donc R de T égale, comme du coup on est dans le cadre d'un cylindre, et en fait, et que le plan est parallèle au plan de base, et comme je l'ai dit, le disque que vous allez obtenir comme forme de section, c'est un disque qui va être parallèle au disque de base et qui aura les mêmes dimensions que le disque de base. Ok. Donc ainsi R de T, je vais donc dire que c'est égal à grand R. Ok. Donc la surface de la zone assurée en bleu, S de T, c'est donc pi fois le rayon carré. Donc pi fois R carré de T. Donc ça va être pi fois grand R au carré. Donc ça c'est S de T. Maintenant pour avoir le volume de mon cylindre, donc V, je vais dire donc c'est tout simplement l'intégrale de 0 à h, ce coup-ci pour couvrir tout l'ensemble, ok, pour avoir la somme de toutes ces aires entre 0 et h. Donc cette intégrale de 0 à h de la surface de S de T. Donc ça va être l'intégrale de 0 à h de pi fois r au carré. Et en fait, pi fois r au carré, c'est tout simplement une constante vis-à-vis de t, ok. Donc l'intégrale d'une constante, et pour avoir l'intégrale d'une constante, il suffit donc de déterminer une primitive d'une constante. Et la primitive d'une constante, ce sera tout simplement la constante fois la variable. Donc ici, ce sera la constante.
pi fois r au carré fois la variable qui vaut t. Ok. Et donc ça, je vais faire ça entre 0 et h. Donc ça, ce sera pour le volume, qu'on peut nommer d'ailleurs V de t, si vous voulez. Donc ainsi, enfin non, on va nommer ça V, c'est plus simple. Donc ainsi, V c'est quoi? C'est pi fois r au carré fois du coup h, moins pi fois r au carré fois 0. Donc du coup, ça sera pi au carré fois r au carré. Ça sera pi fois r au carré fois h, après simplification. Donc là ainsi, j'ai retrouvé la formule de calcul du volume d'ancien de révolution, qui a déjà été vu au collège. Voilà. Bon, maintenant l'idée ça va être de retrouver de la même façon le volume d'une boule. Ok. Alors là c'est un peu plus délicat pour le volume d'une boule, puisqu'une boule en perspective, je vais vous représenter à quoi ça donne. Bah comme le nom l'indique, c'est une boule. Ça va donner une sphère comme ça. Bon, donc là on a toujours notre axe. Je vais faire deux axes comme ça, mais bon j'aurais pas. Donc là on a tout simplement le grand cercle comme ça. Et donc il se prolonge comme ça en perspective. Ok, alors pour la boule, ce que l'on peut faire, c'est que, étant donné la symétrie de la forme, par rapport à cet axe-là que je viens de représenter, que j'ai nommé Y par exemple, si vous voulez, et bah du coup, étant donné la symétrie de la boule par rapport à l'axe Y, ce qu'on peut faire, c'est que tout simplement, et ben on va déterminer le volume d'une demi-boule, ok. Et après, je multiplie par 2 pour avoir le volume de la boule, ok. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un réel T situé quelque part dans une des demi-boules. Et donc, je vais tracer la section par un plan qui est la section de la boule par un plan qui est parallèle au grand cercle de base, donc au point T. Donc ainsi, la forme de la section, ce sera tout simplement un disque. Ce sera tout simplement un disque que vous pouvez voir là, qui va être de cette forme-là. Bon, c'est un peu mal représenté, mais voici l'idée. Nous avons un disque. Nous avons un disque dont on va chercher à déterminer le rayon. Donc petit r, qui va encore une fois dépendre d'un paramètre t. Donc r de t. Là, du coup, vous avez tout simplement le demi-rayon de la boule. Vous avez le rayon de la boule, donc grand R. Et donc l'idée, ça va déterminer comme ça le rayon de la boule petit r. Et donc ce rayon qui est là, vous l'avez aussi là. Ok. Parce qu'on est sur une boule et pas sur une ellipse en 3 dimensions. Donc grand R. Et donc le rayon, bon là on voit pas bien en perspective, mais ce rayon là, je l'ai aussi ici. Ah, là ça va devenir intéressant du coup d'effectuer les calculs. Là ça va vous rappeler peut-être un calcul qu'on a déjà fait au collège. Voilà, le rayon je l'ai partout en fait. Donc du coup là ça va vous rappeler un petit calcul qu'on a fait au collège déjà. Ça fait très longtemps, je le sais. Donc là je vais nommer le triangle tout simplement SOB ou SOA. Voilà, on a l'habitude de nommer SOA. Donc SOA, je sais pas si vous voyez bien, c'est ce triangle là que je vais nommer. Voilà, donc là j'ai S, ici j'ai A et là j'ai O. Et là j'ai le rayon grand R et là j'ai le rayon petit r. Donc pour déterminer le volume de la boule, et ben il va falloir que je détermine dans un premier temps la surface, ok, donc du disque là. Donc la surface du disque là, c'est là. Bon, pour déterminer la surface du disque là, et ben il faut déjà que je détermine R de T. Donc on y va, petit à petit. Donc là pareil, comme on est sur... donc là ce que nous allons faire, pareil, on va partir. Donc là on a un triangle que j'ai formé. Et donc là il est de nature rectangle, ok. Puisqu'en effet, et bah, comme j'ai dessiné la section par un plan qui est parallèle au grand cercle, et bah du coup la section vous allez tenir la forme, c'est un disque qui est parallèle à la base. Et du coup, comme elle est parallèle à la base, qui est lui-même un grand cercle, et bah elle est perpendiculaire à cet axe-là, ok. Puisque cet axe-là est perpendiculaire au grand cercle, donc bah forcément c'est perpendiculaire. Le grand cercle là, ce cercle en bleu, il est perpendiculaire à l'axe X. Donc ainsi, je vais pouvoir appliquer ici le théorème de Pythagore. Donc je vais dire d'après le théorème de Pythagore, donc là,
je vais pouvoir écrire que SOA rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire l'égalité suivante. Donc, l'hypoténuse au carré, S au carré, qui est égal SA carré plus OA carré. S au carré, du coup, c'est grand R au carré, qui est égal SA au carré. Donc, SA au carré, bah, je trouve que c'est tout simplement R de T. Donc, c'est R au carré de T plus OA au carré. Donc, OA au carré, bah, on va le noter OA carré. OK? Il n'y a pas d'autre notation. Alors oui, si OA, on peut encore un peu simplifier. En fait, OA, bah, c'est tout simplement la chose suivante. Donc, OA, la distance OA, celle-là, bah, ça va être tout simplement la distance que vous allez avoir d'ici à là. Et donc, ça va être égal à T. Donc, ça sera T carré. Donc, du coup, R carré de T, c'est égal à R au carré moins T carré. Donc, ça, c'est R carré de T. Maintenant, deuxième étape, et bah, c'est tout simplement... Deuxième étape, bah, c'est déterminer. Bon, maintenant, j'ai le rayon du cercle que j'assurerai en bleu. L'idée, maintenant, c'est d'avoir la surface du cercle que j'assurerai en bleu. Donc, pour avoir sa surface, et bah, tout simplement, je vous rappelle, ça va être la surface d'un cercle. Donc, S de T, ça sera donc la surface du cercle en bleu. Donc, ça sera égal à pi fois R au carré de T. Ah bah tiens, justement, R au carré de T, je l'ai. C'est grand R carré moins T carré. Ok, donc je peux dire c'est pi fois grand R carré moins T carré. Bon, là le mieux ce serait de développer, si vous voulez, donc ça fera pi fois grand R au carré moins pi fois T au carré. Donc ça c'est S de T. Bon, maintenant pour avoir le volume. Le volume, donc c'est l'intégrale. Donc là ça va être le demi-volume. Hein. Donc là, volume 1,5, je vais appeler. V1,5, donc le volume de la demi-boule, bah, c'est l'intégrale entre 0 et grand R de la chose suivante. Ou si vous voulez le volume de la boule entière, dans ce cas, il faudrait faire l'intégrale entre moins R et R. Ok, comme ça vous ferait directement le volume entre les deux boules. Après, c'est pas grave. En soi, on fait le volume de la demi-boule et après, on multiplie par 2, ça vous donne le volume de la boule aussi. Donc ça, c'est vous qui gérez ça comme vous pouvez. Donc là, le volume de la boule, bah, c'est tout simplement l'intégrale d'une surface. Donc S de T entre 0 et grand R. Donc volume de la demi-boule, c'est l'intégrale entre 0 et grand R de pi fois grand R au carré moins pi fois T carré dt. Et après, bah là, tout simplement, pour faire le calcul, je vais proposer une primitive. Donc là, pi fois grand R au carré, je regarde par rapport à quelle variable je travaille. Je travaille par rapport à la variable qui est derrière le T, derrière le D. Donc c'est un T. Donc là, ma variable, c'est T. Donc du coup, bah, dans ma primitive, il faut qu'il y ait du T. Là, par exemple, primitive de pi fois grand R au carré, c'est une constante. Donc ça sera pi. Donc si vous voulez une primitive d'une constante, c'est cette constante fois, bah, tout simplement, pi. Fois T, pardon. Donc ce sera pi fois grand R au carré fois T au carré, fois T. Moins pi fois T primitive de T. Donc primitive de T, c'est T puissance 3 divisé par 3. Donc vous trouvez que le volume de la demi-boule entre 0 et tout simplement et grand R est égal à la chose suivante. Donc c'est égal à pi fois grand R au carré. Donc du coup ça fait grand R puissance 3. Ok. Enfin, c'est grand R au carré, pardon. Parce que du coup le grand R il reste grand R. Et par contre le T qui est là, bah ça va être les bornes. Ok. Donc là grand R au carré fois grand R moins donc pi fois T puissance 3 sur 3. Donc c'est-à-dire fois R puissance 3 divisé par 3. Et après, bah, moins cela en 0. Donc là, en 0, par contre, là, ça va être moins intéressant de le faire. Parce que là, vous allez avoir 0 et vous allez avoir 0 ici. Donc tout va s'annuler. Donc ça veut dire que le volume de la demi-boule, ça va être égal à la chose suivante. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est factoriser par grand R. Ok. Donc on y va. Donc grand R fois tout simplement pi. Donc ça fait pi fois grand R
puissance 3, hein, parce que R au carré fois grand R, c'est grand R puissance 3. Donc ça fait pi fois grand R facteur de ce qui reste. Donc 1 moins tout simplement 1 tiers. Donc ça fait la chose suivante. Ça fait que le volume de la demi-boule, V1 demi, égale pi fois R au cube fois 2 tiers. Donc ça, c'est le volume de la demi-boule. Vous, au collège, vous avez appris 4 tiers de pi R au cube. En fait, c'est logique, puisque c'est le volume de la boule entière. Donc, le volume de la boule, V, c'est égal 2 fois V1 demi. Donc, V, c'est égal tout simplement 4 tiers. Pi fois R au cube. Donc ça, c'est exactement la formule que vous avez appris au collège. Voilà, donc comment la retrouver via des calculs intégrales. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc là, ce sera vraiment la dernière vidéo sur les intégrales. Parce qu'on a fait le tour là-dessus. On est allé en haut, en bas, en large, en travers, en long. Bon, si vous avez encore deux exos super intéressants sur les intégrales, je suis preneur, j'aime ça en plus. Donc, bah voilà. Et puis, si ça vous met vraiment en difficulté ce chapitre, que vous avez des exos spécifiques, vous pouvez m'envoyer. Et puis, je verrai si je les traite aussi. Ça peut être super intéressant. Et voilà. Donc là, vous avez tout sur les intégrales à présent. Donc, et par ailleurs, bah, pour ceux qui veulent savoir un petit peu, qui sont un peu curieux, mon sujet grand oral, justement, sur les trompettes de Gabriel, tout ça, ça en pose un... Voilà. Fermeture de la parenthèse. Sur cette vidéo.